le débat est très vif dans les milieux francophones. Certains cantons alémaniques aimeraient tout simplement se passer de l'obligation d'enseigner la langue française en deuxième langue au primaire. L'anglais, plaît-il, serait quand même bien plus utile. Hors de question, répond la directrice de l'Office fédéral de la culture. Bonsoir Isabelle Chassot, merci d'être avec nous en direct de Berne, en Suisse. Alors, il semble y avoir un débat entre les autorités fédérales et les cantons alémaniques sur le statut même de cette deuxième langue, le français au primaire. Pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément au courant de l'affaire, est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement de quoi il s'agit ? Oui, très volontiers. Tout d'abord, bonsoir à vous toutes et à vous tous. En Suisse, l'éducation relève de la compétence des cantons qui sont responsables de l'organisation de l'école, des programmes scolaires, des moyens d'enseignement. Les cantons se sont entendus il y a 10 ans pour enseigner 2 langues dès l'école primaire, savoir une langue nationale et l'anglais. Aujourd'hui, certains cantons, à travers les interventions dans leurs parlements cantonaux, souhaitent prendre congé de cette décision et enseigner tout d'abord uniquement l'anglais. La Confédération a une compétence subsidiaire dans ce domaine et elle entend rappeler l'importance d'enseigner une langue nationale dès l'école primaire et de ne pas retarder cet enseignement trop tardivement dans la scolarité des enfants. Aujourd'hui, nous en sommes à la situation où, pour l'instant, aucun canton n'a encore pris cette décision définitivement et la Confédération veille à la situation, essaye de rappeler l'importance des langues nationales dans un pays plurilingue et l'importance en particulier, dans ce cas-là, de la langue française. Alors justement, vous dites importance, vous allez même jusqu'à dire qu'il en va de la cohésion nationale. Pourquoi ? Dans un pays comme la Suisse, plurilingue, 4 langues nationales, 3 langues officielles, nous ne sommes pas tenus dans notre identité par une valeur commune que serait la langue, par exemple. Donc, il est très important. Nous sommes ce que nous appelons, c'est un terme allemand qui est utilisé en Suisse de manière générale, une Willensnation, une nation par volonté. Mais pour que cette volonté puisse véritablement s'exercer, il faut que nous puissions nous comprendre et nous rappeler que les langues minoritaires sont importantes. Elles représentent aussi une identité, elles représentent des valeurs, elles représentent aussi un espace culturel très important. Si nous voulons pouvoir continuer aussi à vivre ensemble, nous devons pouvoir nous comprendre. De ce point de vue-là, les langues nationales, et nous ne parlons pas que du français dans ce cadre-là, mais également de l'italien et du romanche, ont leur importance. Y a-t-il, comme le disent certains journaux suisses, une guerre des langues ? Je suis très sensible aux mots que l'on utilise. Je trouve que le terme guerre, lorsque l'on voit ce qui se passe ailleurs sur la planète, est beaucoup trop fort. En revanche, il y a une vraie discussion sur la place d'une langue minoritaire, sur le respect dû à cette minorité et sur la reconnaissance aussi que ce pays n'est pas un pays unilingue dans lequel uniquement la langue de la majorité serait parlée. Donc il y a une attention, une sensibilité que les autorités à tout niveau dans le pays doivent avoir. Et lorsque nous disons les autorités à tout niveau, cela vaut autant pour les cantons que pour la Confédération. Alors pour être le plus objectif possible, rappelons que cela concerne de nombreuses familles à travers la Suisse. Il y a par exemple aussi des habitants de la Suisse romande, et donc francophones, qui disent eux aussi pourquoi mon fils apprendrait l'allemand plutôt que l'anglais, alors que l'anglais est une langue qui lui sera plus utile dans son avenir. On voit que c'est un sujet transversal et qui pose problème dans toutes les langues. C'est d'abord certainement un sujet transversal. Il est important aussi de souligner qu'il ne s'agit pas de mener un débat, le français ou l'anglais, l'allemand ou l'anglais, mais bien le français et l'anglais, l'allemand et l'anglais. Et lorsque l'on parle de l'utilité d'une langue, dans un pays formé pour une très grande part des places de travail de petites et moyennes entreprises, les langues nationales sont extrêmement importantes. L'économie nous l'a aussi rappelé. Elle est intervenue dans ce débat pour indiquer qu'il ne s'agissait pas du tout de priver les jeunes de la possibilité de maîtriser une langue nationale. Elle était importante pour le marché intérieur. En revanche, il ne faut pas limiter cette discussion à la seule utilité de la langue, mais aussi rappeler les valeurs culturelles liées à la langue, en particulier lorsqu'elles sont les valeurs d'une minorité. Eh bien, on terminera sur ce message en cette semaine de la francophonie. Merci à vous, Isabelle Chassot, d'avoir répondu à nos questions en direct de Berne, en Suisse. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office fédéral suisse de la culture.